notre dernière session de la semaine. Avant de commencer, on va faire un sound check. Alors, pouvez-vous m'entendre? Pouvez-vous me voir? J'espère que tout est bon au niveau du son. Bonjour Frédéric. D'accord. Alors, pouvez-vous me voir? Alors, rebonjour chers traders et bienvenue dans ce webinaire ce matin. Proposé pour vous par XM, votre cours de préférence. Ce matin, nous allons continuer avec la série éducative de Stephen Cohen. On va voir, n'est-ce pas, un sujet vraiment important. Nous savons à quel point il est important pour nous, en tant qu'analystes techniques, de connaître la tendance du marché. Alors, ce matin, nous allons découvrir comment réellement, n'est-ce pas, connaître la tendance du marché. Mais tout d'abord, on va faire un résumé de tout ce que nous avons vu pendant cette semaine. Alors, nous avons commencé avec l'analyse microéconomique et il était question pour nous, n'est-ce pas, de voir, de connaître comment identifier les indicateurs fondamentaux clés que nous devons suivre sur les marchés. Il était aussi question pour nous de comprendre comment les différentiels des taux d'intérêt, n'est-ce pas, peuvent affecter les devises. Là, nous allons parler de l'analyse macroéconomique. Et bon, l'analyse microéconomique, il était beaucoup plus question pour nous de connaître comment faire le value investing, de pouvoir connaître la valeur réelle, la valeur intrinsèque d'un actif. Mardi, nous avons continué avec l'analyse fondamentale, donc l'approche de l'analyse technique. Alors, l'approche de l'analyse technique cherche tout simplement à nous faire comprendre la psychologie de masse, la philosophie de l'analyse technique, de savoir comment identifier les principaux types de tendances sur le marché, les différents types de trading que nous pouvons avoir. Et là, nous avons vu, n'est-ce pas, les différentes phases telles que proposées par M. Charles Rideau, phase d'accumulation, phase de participation, phase de distribution. Nous avons vu, n'est-ce pas, comment mieux apprécier l'importance des tendances. Et mercredi, donc avant-hier, nous avons vu la construction des graphiques. Et lors de cette séance, il était question pour nous de comprendre les différents types de graphiques que nous pouvons avoir. Là, nous avons parlé de graphiques linéaires, très utilisés par les organes de presse pour un public non spécialisé. Les graphiques en barre, qu'on appelle aussi les graphiques OHLC, donc Open, High, Low, Close. Et nous avons vu les graphiques en chandelier parmi les graphiques les plus courants. Mais nous avons dit, nous avons d'autres types de graphiques qui ne sont pas très, très populaires, mais nous pouvons d'ailleurs les utiliser afin de générer les signaux de trading. Et nous avons parlé des graphiques Renko, les graphiques Aiki-Nashi, les graphiques Equivolume, Point and Figure. Alors, hier, nous avons vu les formations, n'est-ce pas, donc comment combiner en fait les bougies ou les barres pour générer les signaux de trading dans les formations en barre et en chandelier. Il était question pour nous, n'est-ce pas, de comprendre les différents types de graphiques de prix, mais aussi de savoir comment nous pouvons faire le price action. Nous avons vu beaucoup d'exemples comment nous pouvons trader en utilisant le price action. Et comme règle générale, nous avons dit, quand vous voyez ces figures, alors tout simplement, vous devez chercher à prendre des signaux en conforme, n'est-ce pas, en conforme avec tous les signaux, les différentes configurations que vous allez avoir. Alors, ce matin, nous allons voir les concepts de base d'une tendance. Tous nos amis anglophones, hello dear traders, good morning and welcome to this session. This morning, we are going to continue with our Stephen Cohen series. And basically, we want to discover how to be able to understand and know the trend of the market. Alors, Konnedi, je ne vois pas votre écran. Est-ce que c'est un problème général ou bien c'est seulement au niveau... Alors, Tommy et tous les autres participants, est-ce que vous voyez mon écran? Non? D'accord, Frédéric. Alors là, est-ce que ça va mieux?
Alors, voyons voir. Et maintenant, d'accord, merci. Alors, les concepts de base d'une tendance. Et comme toujours, alors, il est temps pour nous d'apprendre à définir correctement une tendance du marché. Alors, nous allons apprendre à identifier les tendances de marché, mais surtout à prendre des décisions adéquates dans la direction de la tendance du marché. À la fin du cours, vous serez à mesure de définir correctement une tendance du marché, d'identifier la tendance, n'est-ce pas, du marché, mais aussi de prendre une décision de trading conformément à la tendance du marché. Et on va faire le Market Live à 15 minutes de la fin de cette présentation. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de télécharger, n'est-ce pas, la version PDF de cette présentation. Et là, ce matin, nous allons voir quelques exemples sur le franc CFA, le franc, pas le franc CFA, le franc suisse contre le yen japonais, le dollar néo-zélandais contre le franc suisse. Et là, nous allons voir comment identifier les tendances et surtout comment donc, quand nous constatons que là, nous sommes dans le début, nous sommes en train d'assister au début d'une tendance. Et on va voir les exemples pour les swing traders, mais aussi les exemples pour les day traders et les scalpers. Qui dit day trader dit forcément les unités de temps M15, M30, H1. Et là, on va voir quelques exemples sur l'euro, sur l'indice Nasdaq. Et nous allons voir, n'est-ce pas, d'autres exemples sur le pétrole, le franc suisse contre la livre sterling. Et là, l'euro contre le dollar américain. Bonjour à vous, Léo Kadi. Alors, bonjour à tous de la part de Léo Kadi. All right, let us begin with this topic. Commençons avec les concepts de base d'une tendance. On va commencer tout d'abord, on se rappelle. Les principes de base de l'analyse technique, n'est-ce pas? Le premier, l'action du marché intègre toute information. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous appelons les fondamentaux sont déjà inclus dans ce que nous voyons sur nos graphiques, qu'ils soient les graphiques en barre ou bien chandelier ou bien linéaire, Aikenashi, Renko, n'est-ce pas? Ces graphiques-là nous montrent déjà toutes les informations disponibles sur le marché, même les fondamentaux cachés. Deuxième principe, les marchés financiers évoluent selon les tendances. En parlant des tendances ce matin, nous allons découvrir comment facilement connaître la tendance du marché, comment anticiper le début d'une tendance. Troisième principe, l'histoire se répète. Nous avons fait usage de ce principe hier lorsque nous avons vu, n'est-ce pas, les figures de renversement, les figures de continuation, comment trader en utilisant le price action, les configurations des bougies, les formations en barre et en chandelier. Alors, Frédéric veut savoir, je me suis fixé l'objectif de vider mon compte démo, mais c'est très difficile de perdre lorsqu'on veut trader, lorsqu'on veut perdre. Ah, d'accord. Alors, dans ce webinaire, vous apprendrez qu'est-ce qu'une tendance. Nous allons voir les directions de tendance et les décisions du trader. Alors, à tous les nouveaux, je m'appelle Marvin Fonhakoum, je suis expert en analyse technique avec Tradepedia, professeur d'économie depuis 2008, trader indépendant certifié depuis 2014. Ben, ce matin, je suis là en qualité d'instructeur, de mentor, mais aussi de coach. Alors, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet en ce qui concerne la finance en général, alors posez toutes vos questions. Hello, dear traders. Without wasting much time, we're going to begin with this very important topic, how to identify trends and how to trade based on the trends that we have on all the time frames that we have. Of course, is going to be in the French language with myself, Marvin Fonhakoum. All right, let's begin. Alors, qu'est-ce qu'une tendance? Mais tout simplement, la tendance est la direction générale du marché. D'accord? Donc, la direction générale du marché.
Et ceci, ça provient de la théorie des dos, n'est-ce pas? Alors, M. Charles-Henri Deux l'a dit, les marchés n'évoluent pas en ligne droite, n'est-ce pas, mais en zigzag, ainsi créant des pics et des creux. Donc, tout simplement, une tendance, on peut l'avoir en recherchant les séquences et la direction des sommets et des creux, n'est-ce pas, pour identifier la tendance du marché. Alors, de façon générale, les mouvements de prix se développent en trois directions différentes. Nous avons tout d'abord un uptrend, tendance à la hausse, un downtrend, tendance à la baisse, et une phase de range, la latéralisation de prix. Il n'y a pas de direction sur le marché. Alors, commençons avec un uptrend, marché haussier, tendance à la hausse, tendance haussière. Alors, avant de commencer, voyons à quoi ça ressemble. Et là, nous avons un très bon exemple d'une tendance haussière sur cette unité de temps, weekly, et cet actif, le franc suisse contre le yen japonais. Là, nous avons encore un autre exemple en H4 d'une tendance haussière. Alors, on commence à imaginer combien d'argent on aurait pu gagner en tradant cette tendance haussière en tant que swing trader. Une tendance haussière est décrite comme une série de sommets et de creux plus élevés. Mais tout d'abord, définissons les termes sommet et creux. Bonjour à vous, Clément. Alors, voyons d'abord, n'est-ce pas, définissons, n'est-ce pas, les sommets et les creux, dans les pics et les creux. Très souvent, les marchés se déplacent en vagues d'impulsion et vagues de correction, de contraction. Alors là, nous avons une vague d'impulsion. Donc, c'est-à-dire, les acheteurs font tout pour pousser le prix plus haut. En d'autres termes, on dit la demande de cet actif est plus élevée que l'offre disponible sur le marché. C'est la raison pour laquelle il y a déséquilibre en faveur des acheteurs, ou bien le prix augmente. Alors, à un certain niveau, les ventes ou les vendeurs vont se positionner de telle façon qu'ils vont empêcher une nouvelle hausse des prix. Et il y aura une correction. Donc, c'est-à-dire, le marché va commencer à aller dans l'autre sens. Pour facilement repérer ce niveau où nous parlons de résistance, il faut attendre voir deux grandes bougies rouges. Si nous utilisons d'ailleurs, n'est-ce pas, cette configuration avec les bougies haussières qui sont vertes et les bougies baissières qui sont rouges, alors on doit avoir deux grandes bougies rouges. Mais si nous utilisons, n'est-ce pas, l'autre configuration avec les bougies haussières noires et les bougies haussières blanches et les bougies baissières noires, alors il faut voir deux grandes bougies noires. Comme nous pouvons voir dans ce croquis-là, nous avons le premier niveau de résistance que nous appelons le premier top, le premier haut, le premier pic. Alors, Clément dit, coach, on ne voit pas encore les diapos. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Alors, peut-être le webcam stop sharing. Voyons voir maintenant si... D'accord. D'accord. Alors, je disais tantôt, et là, nous avons, n'est-ce pas, au début de cette tendance, on ne sait pas encore si nous sommes si c'est une tendance haussière ou bien une tendance baissière, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on est à la fin de la correction, la fin, n'est-ce pas, de cette correction ou de ce pullback, comme on l'appelle très souvent. Il faut attendre la formation de deux grandes bougies vertes. Alors là, nous avons la fin de la correction. Pourquoi? Parce que nous voyons deux grandes bougies vertes. Ensuite, qu'est-ce qu'on se dit? Il y a de fortes probabilités que cette vague d'impulsion va continuer jusqu'à ce que ça va passer au-dessus de ce plus bas, de ce plus haut. Donc là, nous avons la continuation de cette vague d'impulsion haussière
jusqu'à ce que nous voyons la formation de deux grandes bougies rouges. Et là, nous avons deux grandes bougies rouges ou trois grandes bougies rouges, pourquoi pas? Alors là, nous avons créé encore un niveau de résistance. Ainsi de suite, il faut attendre la formation de deux grandes bougies vertes. Et là, vous avez maintenant le début d'une tendance. Alors, la tendance haussière est confirmée si les acheteurs parviennent encore à pousser le prix plus haut que ce deuxième sommet. Il nous faut le maximum de confirmations possibles. Et là, nous avons au moins trois confirmations. Tout d'abord, nous avons un premier top. Ensuite, nous avons un premier bottom. Et on constate que le premier top, très souvent, est plus élevé que le précédent. Ensuite, nous avons le deuxième top, qui est plus élevé que le précédent, le top 1. Nous avons le bottom 2, qui est plus élevé que le bottom 1. Alors, troisième confirmation, si les prix passent au-dessus, n'est-ce pas, de ce niveau, boum, confirmation du début d'une tendance haussière. Alors, voyons voir ici le début de cette tendance. Alors, comme nous pouvons remarquer, très souvent, c'est après une phase d'accumulation que nous passons à une tendance. On se rappelle avant-hier, hier, nous avons parlé, n'est-ce pas, des principes de base, avant-hier, des principes, l'approche de l'analyse technique. Vous voyez ici, nous avons une phase d'accumulation, OK? Donc, c'est-à-dire, il y a le positionnement par les institutions, les fonds d'investissement, les fonds spéculatifs. Et là, ils sont en train de prendre leur position. Il n'y a pas de direction précise. Alors, pour connaître le début de la tendance, on commence toujours, normalement, on va avoir un sommet et un creux. Jusqu'ici, on ne sait pas encore ce qui se passe, n'est-ce pas, sur ce marché. Pourquoi? Parce que nous avons quand même un top et un bottom, mais on ne sait pas, on peut avoir la continuation de cette phase d'accumulation. Alors, il faut attendre le deuxième top et le deuxième bottom. Alors là, pour connaître le deuxième top, il faut voir quand même deux grandes bougies rouges, hein, donc on ne peut pas considérer ce niveau comme un top. Il est bien vrai que ce prix est légèrement plus élevé que celui-ci, mais nous voyons, nous n'avons pas deux grandes bougies rouges, donc il faut patienter. On attend encore. Il nous faut deux grandes bougies rouges. Et là, nous avons quand même deux grandes bougies rouges, n'est-ce pas? Voici la première, voici la deuxième. On peut considérer ce niveau comme un deuxième top. Premier top, deuxième top. N'est-ce pas? Alors, on attend voir quand même deux grandes bougies vertes pour connaître le bottom. Et là, nous avons deux grandes bougies vertes, donc nous avons premier top, deuxième top, premier bottom, deuxième bottom. Alors, la tendance haussière n'est pas encore confirmée. Il est bien vrai, certains traders qui recherchent ce que nous appelons le failure swing. Le failure swing, ils vont prendre les positions à ce niveau. Voici ce que nous appelons le failure swing. Donc, quand nous constatons que le marché crée un bas qui n'est pas plus bas que le précédent, c'est ce que nous appelons un failure swing après une tendance. Mais là, nous n'avons pas eu de tendance, donc on ne peut pas parler du failure swing ici. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Si le prix passe au-dessus de ce niveau, nous avons la confirmation. Voyons la bougie de confirmation. Et là, voici la bougie qui nous a donné la confirmation, celle-ci. À partir de ce moment, à partir de cette date, confirmée sur cet actif, cette paire de devises. Alors, on doit anticiper, prendre des positions buy. La stratégie qui va vous rapporter beaucoup d'argent, c'est une stratégie de suivi des tendances. Alors, ne cherchez jamais à aller à l'encontre de la tendance comme stratégie principale, j'insiste. Avec de l'expérience, vous pouvez avoir plusieurs stratégies. Mais mon secret à moi, c'est que ma stratégie principale, c'est une stratégie de suivi de tendance. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, je recherche un failure swing. Ensuite, je recherche la confirmation d'une tendance haussière. Et là, je me positionne pour aller avec les gagnants. Pourquoi je dis ceci? Parce que très souvent, on va constater les marchés financiers sont dans les tendances, très souvent. Il est bien vrai que nous avons les phases d'accumulation, mais après l'accumulation, nous avons la phase de participation. Voyons un exemple. Alors ici, vous voyez, nous sommes passés de cette phase d'accumulation
alors qu'est-ce que nous allons voir? Une tendance haussière. Et actuellement, nous sommes encore dans cette tendance haussière. Nous voyons? Correction. Il nous faut quand même deux grandes bougies rouges. Continuation de la tendance haussière. Alors, imaginons un peu les traders qui ont pris les positions, les swing traders forcément, qui ont pris les positions au mois de janvier 2021, donc il y a 2 ans, qui ont placé par exemple leur stop loss légèrement au plus bas précédent. Et le plus bas précédent, c'était ici. Alors, on va voir combien de pips ils ont gagné jusqu'à présent. « 4713 pips. 4713 pips. Il est quand même vrai. Là, c'est pendant 2 ans. Mais c'est quand même 4713 pips. Avec un peu d'effet de levier, là, on pourrait parler peut-être de 10 000 $, de 20 000 $, voire de 30 000 $. Avec un effet de levier de 8, là, nous sommes déjà dans les 38 000 $, 40 000 $. Dans 2 ans, ce n'est pas du tout petit. On parle 23 millions de francs CFA. Alors, voilà un autre exemple pour les swing traders, pas pour les. Bon, là, forcément, certains traders vont dire, ben, monsieur, moi, je ne peux pas garder une position ouverte pendant 2 ans. Bon, là, c'est pour les investisseurs. Nous sommes sur l'unité de temps weekly. Alors, voyons un exemple sur H4 pour les swing traders. Et après, on va chercher un exemple sur M15 pour les day traders. Alors, une tendance haussière bien structurée doit avoir les sommets et les pics, les sommets et les creux qui sont de plus en plus élevés, comme ceci. Alors, rentrons là. Tout d'abord, après cette tendance haussière, certains parmi nous qui sont en retard, on se dit, ben, monsieur, comment pouvons-nous donc trader maintenant cette paire de devises? On ne sait pas trop si on va avoir une correction, on ne sait pas trop si on va avoir la continuation de la tendance, on ne sait pas quelle stratégie utiliser. Alors, on peut patienter, n'est-ce pas? Si nous voyons ceci, on se dit peut-être là, il y a renversement de tendance, n'est-ce pas? Ou peut-être il y a phase de consolidation. Alors, on attend voir la réaction des acheteurs. Et là, à partir de ce moment, ça devient très, très intéressant. À partir de ce moment, pourquoi? Parce que le marché a créé un top qui est plus élevé, légèrement plus élevé que le précédent. Normalement, s'il devrait y avoir continuation de cette tendance baissière, on allait créer des sommets qui sont de plus en plus bas. Mais nous voyons ici un sommet qui est plus élevé que le précédent. On attend voir ce qui pourrait se passer, d'accord? Alors, nous venons de créer un bottom ici. Si nous avons une deuxième bougie rouge, on va dire, là, nous avons le premier top. Alors là, nous avons deux grandes bougies rouges. Voici la première, voici la deuxième. On attend la fin de la correction. Ça signale la fin de la correction. Ces deux grandes bougies vertes. Donc là, nous avons le premier top, le premier bottom. Il nous faut un deuxième top. Donc là, il nous faut deux grandes bougies rouges. Et là, nous avons la première, la deuxième, la troisième. Nous avons créé le deuxième top, qui est quand même plus élevé que les tops précédents. Alors, on s'est dit comme stratégie, si le marché passe au-dessus de ce niveau-là, alors on pourrait prendre des positions buy. Et là, nous avons la confirmation. Cette bougie nous donne la confirmation. Confirmation, n'est-ce pas? Alors, là, on va chercher à prendre des positions buy, mais pas pour le moment. Nous avons un signal. Et comme je vous dis toujours, signal ne veut pas dire niveau d'entrée. Le niveau d'entrée, ça vient avec de l'expérience pour notre risque-reward, d'accord? Très souvent, les professionnels, lorsqu'ils ont un signal, ils vont attendre le meilleur moment pour entrer, d'accord? Après une correction. Donc là, on attend la correction. Maintenant, à partir de ce moment, certains traders peuvent prendre une position, n'est-ce pas? Ils peuvent attendre encore la continuation de la correction. Et là, on attend la confirmation. On peut prendre une position buy ici. N'est-ce pas? Vous voyez, il y a quand même une légère différence entre le niveau d'entrée pour un trader proactif et un trader réactif. Donc, nous, on va tout simplement attendre la correction. Il y aura des moments même où on ne va pas avoir de correction à cet instant. On va avoir une vague d'impulsion haussière avant la correction. Alors, qu'est-ce que nous voyons maintenant? Nous venons de prendre une position buy. Et là, boum, tendance haussière.
tant que nous avons les sommets qui sont de plus en plus élevés, à chaque fois que nous avons un sommet plus élevé, on va rester dans cette tendance haussière jusqu'à ce que nous avons une figure de renversement de tendance. Alors, est-ce que c'est clair? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonjour à vous et bienvenue dans ce webinaire. Alors, Clément dit super coach. Faisons un peu le live. Allons voir le marché de l'euro. Après ceci, on va voir une tendance baissière et quelques exemples. Voici ma partie préférée. Pourquoi? Parce que j'adore les stratégies de suivi des tendances. Je peux dire tous mes gains, la plupart de mes gains, donc 90% de mes gains que je réalise sur les marchés, c'est dans cette phase, c'est quand le marché suit une phase de tendance avec mon compte de swing trader. Alors, voyons cet exemple. Allons sur M30. Et comme nous allons constater, c'est un peu difficile d'identifier les tendances dans les unités de temps plus basses comme M30, M15, M10. Allons même sur M5, pourquoi pas. Alors, commençons avec, si nous voulons trader cette paire de devises, il faut la trader pendant la session de Londres ou la session de New York. Mais là, nous pouvons voir, n'est-ce pas, le début de cette tendance haussière. Je préfère un autre exemple pour la tendance haussière. Alors, prenons cet exemple. Mais il est bien vrai que là, c'est pendant la session de Tokyo. Je n'aime pas trop les exemples pendant la session de Tokyo, lorsque je trade l'euro contre le dollar américain. Il est bien vrai, là, nous avons une, n'est-ce pas, le début d'une tendance haussière. Mais là, c'est la session de Tokyo. Je préfère une très belle tendance pendant la session de Londres. Tendance baissière. Et là, nous avons un exemple. D'accord? C'était à quelle heure? Oui, session de... Bon, ça a commencé la nuit. Et là, ben, prenons cet exemple tout d'abord. Alors, vous voyez, après cette phase d'accumulation, il est bien vrai que c'était pendant la session de Tokyo. À la fin, nous voyons, nous avons tout d'abord cette vague d'impulsion, la correction. Alors, est-ce que cette stratégie va marcher tous les jours? Non, d'accord. Il n'y a rien au marché financier comme stratégie, comme technique qui est précis à 100%, d'accord? Donc, il ne faut pas me dire, monsieur Marvin, vous nous avez montré cette stratégie, mais là, je constate que là, ça ne marche pas sur cet actif. Alors, on se dit, si par exemple, le marché passe au-dessus de ce niveau, on va avoir la confirmation. Il n'y a pas de volatilité, justement, on a vu la confirmation. Et là, à partir de ce moment, on peut anticiper, prendre des positions. Mais pourquoi ne pas attendre la session de Londres pour trader? Justement, là, nous sommes déjà, c'est la session de Londres, n'est-ce pas? Vous voyez, la session de Francfort, 8h30 déjà. Alors, nous avons ce signal de confirmation de la tendance haussière. Pour les traders proactifs, ils vont prendre une position immédiatement, donc après cette bougie ou celle-ci. Les traders réactifs vont patienter la correction, continuation de la tendance, ils vont prendre les positions peut-être à ce niveau, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, tendance haussière. Si le marché continue à créer des tops qui sont de plus en plus élevés, là, c'est la peur. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment. On ne savait pas trop. On pourrait très bien voir le renversement de cette tendance, hein, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous voyons, le marché a quand même créé un top. Il avait un failure swing ici. Soyons très attentifs. Il y avait un failure swing ici, n'est-ce pas? Nous avons une vague d'impulsion baissière correction qui ne parvient pas à arriver plus haut que ce niveau. Et là, on continue, n'est-ce pas, dans cette tendance haussière. Mais là, à partir de ce moment, forcément, il y avait quelque chose de très intéressant qui s'est produit ici. Continuation de la tendance haussière, failure swing maintenant, et là, renversement de la tendance. Alors, qu'est-ce que nous voyons actuellement? Il n'y a pas encore de tendance. Bon, il y a eu une tendance, n'est-ce pas, hier, le matin, autant pour moi, le matin, nous avons eu cette tendance haussière sur M5. Et là, actuellement, sur M5, nous sommes dans cette phase d'accumulation. Nous sommes dans cette phase d'accumulation. Le marché vient de sortir dans cette phase d'accumulation. Très souvent, ça va rentrer ici, n'est-ce pas? Après avoir créé un bas, ça va rentrer avant de faire ce genre de mouvement. Et la confirmation va venir si nous constatons, par exemple, que nous avons créé un bottom ici, n'est-ce pas? Le marché rentre dans ce range pour que les traders des institutions, ils vont fermer toutes leurs positions buy qu'ils avaient pris ici, n'est-ce pas? Alors, ils vont ouvrir les positions sell pour aller dans cette direction parce que là, ils ont un signal. Mais il faut quand même qu'on voit quelques bougies
verte, et un bottom, et ça revient casser ce bottom, là, on peut prendre des positions sell. OK? Par contre, si nous avons une impulsion haussière, et que le marché rentre, n'est-ce pas, on va anticiper le début d'une tendance haussière, comme je viens de vous dire, quand le marché va passer au-dessus, n'est-ce pas, du top précédent. À partir de cet instant, on pourrait anticiper prendre une position buy. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc là, il n'y a pas de signal sur M5 pour les scalpers. Voyons voir pour les day traders. Même chose, même analyse, phase d'accumulation. Alors, Léocadie veut savoir ce qu'on appelle un failure swing. Je vais vous montrer un exemple rapidement sur M30. Lorsque vous avez une tendance, comme celle-ci, Léocadie, alors vous constatez vous avez une tendance baissière, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez remarquer, nous avons créé un niveau très intéressant, un plus bas. Mais si nous constatons que la deuxième vague directionnelle ne parvient pas à passer plus bas que ce niveau, là, nous avons créé un failure swing à ce niveau. Voici le failure swing. Donc, c'est-à-dire, l'impulsion, le momentum est en train de changer. Les acheteurs, dans cette tendance baissière, les acheteurs deviennent de plus en plus forts. Pourquoi? Parce que les vendeurs, ils ne sont pas capables de pousser le prix plus bas que le plus bas précédent. Normalement, dans une tendance baissière, on doit avoir les sommets et les creux qui sont de plus en plus bas. Nous avons encore eu un failure swing ici, mais ce n'était pas un bon signal. Alors, voyons voir. Non, là, c'est un double bottom. Ce n'est pas un failure swing. Par contre, oui, là, c'est un double bottom. La continuation de la tendance. Et là, nous avons un failure swing. Très souvent, après le failure swing, nous avons un renversement de tendance. Actuellement, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas, pour voir les failure swing. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les vagues qui sont très, très claires. Alors, voyons maintenant, regardons maintenant une tendance baissière. D'accord. Une tendance baissière, c'est exactement le contraire. Donc, nous avons des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas. Alors, tant que chaque sommet et chaque creux est plus bas que le précédent, nous sommes dans une tendance haussière confirmée, bien structurée. S'il vous plaît, très cher trader, ne prenez jamais des positions buy dans votre compte principal pour une stratégie principale quand vous voyez une tendance baissière. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Alors, tout simplement, il faut attendre soit un failure swing, comme ceci, avant de prendre votre position buy. Si vous devez absolument trader dans ce sens, alors il faut attendre ce failure swing. Sinon, vous allez uniquement prendre des positions sell dans cette tendance baissière. Donc, vous attendez, correction, vous prenez une position sell, correction, vous prenez une position sell, correction, vous prenez une position sell. Là, c'est sur le niveau de résistance. On va voir les exemples sur nos plateformes MT5, sur la plateforme MT5 plus tard. Et maintenant, je disais plus tard pour le pop-up qui était sur mon écran. Alors, voyons voir sur le franc suisse, le dollar contre le franc suisse. En M30. Après cette phase d'accumulation, nous avons une espace, cette phase de participation. L'indice du dollar USDX. H1. Le début d'une tendance haussière. S&P 500. On attend. Il nous faut quand même les bougies. Alors, S&P 500, H4. Tendance haussière.
Mais là, avant cette tendance haussière, nous avons une espace cette tendance baissière. Et là, vous voyez, tout commence très souvent avec un failure swing. Là, nous avons un failure swing dans cette tendance haussière. Failure swing, et on se dit, on attend voir. Le marché crée un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc là, nous avons, on peut dire, voici la première vague d'impulsion baissière. Première vague d'impulsion baissière. Correction qui crée un failure swing. Et là, il nous faut deux grandes bougies vertes. Alors, nous avons la première, la deuxième, la troisième. Nous venons de créer un deuxième creux. Et là, nous avons le deuxième top. Alors, la confirmation de cette tendance baissière, c'est cette bougie. Les traders proactifs vont prendre les positions sell à cet instant, autant pour moi. Et leur stop loss est là en haut. Alors, et là, qu'est-ce que nous voyons? Le début de cette tendance baissière. Voyons cette... D'accord, dollar contre le peso mexicain pour reconnaître. D'accord, il n'y a pas de souci, on va regarder cette paire de devises maintenant. Et là, vous voyez maintenant, n'est-ce pas, nous avons eu ce très bel exemple tout récemment, c'était le 2 août, à partir du 2 août, n'est-ce pas, d'une tendance baissière sur l'indice. Nous constatons, il y a failure swing. Il y a failure swing ici, vous voyez. Il y a failure swing là, parce que voici le plus bas, mais voici le plus bas historique. Il y a de fortes probabilités qu'on va avoir un renversement de tendance. Et là, comme nous constatons, il y a eu renversement de tendance. Koné nous dit, nous avons un exemple sur le dollar contre le dollar américain contre le dollar mexicain. Alors, sur H4, nous avons ce failure swing. Il est bien vrai que bon, les vagues correctives ici ne sont pas très, très claires, mais là, nous avons quand même un failure swing à ce niveau et renversement de la tendance. Mais je n'aime pas trop, ces vagues. Elles sont très, très petites. Alors, finissons avec les diapositives. Et là, on va continuer avec notre market life. La troisième direction du marché est ce que l'on appelle un range. Alors, pour un range, comme nous pouvons constater, c'est vraiment difficile à connaître les sommets et les creux. D'accord? Ça paraît, certains pouvaient dire, monsieur, c'est simple, là, on voit les niveaux, les sommets et les creux, c'est facile à repérer, mais c'est difficile. Hein? Lorsque vous regardez, n'est-ce pas, sur les graphiques, sur les croquis comme ceci, c'est facile à trader quand vous êtes dans un range, mais en réalité, c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre une position, là, vous allez constater, le marché va faire ce genre de mouvement. Et là, vous allez dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a la manipulation. Ce n'est pas la manipulation, c'est la psychologie des masses. Beaucoup de gens, beaucoup de traders sont en train de penser comme vous qui vont vendre quand le marché va arriver à ce niveau-là. Ils vont prendre des positions sell. Et qu'est-ce qui va passer? Ben là, le prix va tout simplement augmenter. Ça va aller toucher vos stop loss que vous allez placer là en haut. Et là, ça va continuer sa baisse. Alors, certains traders vont penser, mais je vais vendre, je vais acheter quand ça va arriver ici en bas. Ils vont prendre des positions buy à ce moment, n'est-ce pas, qui correspond à ce niveau de support. Et qu'est-ce qui va se passer? Le marché va tout simplement faire ceci, prendre leur stop loss et rentrer ici dedans. Je vais vous montrer un exemple. Donc, c'est vraiment difficile de trader pendant une phase d'accumulation. Je connais des actifs qui sont dans les phases d'accumulation depuis plus d'1 an. Alors, voyons voir ici. Vous voyez ici, nous sommes sur H4. Il n'y a pas de tendance précise claire sur ce marché. Les sont à peu près au même niveau. Les bottoms sont à peu près au même niveau avant la cassure. On appelle ceci phase d'accumulation. D'accord? Le marché reste coincé dans ce rectangle. Ça ne sort pas. C'est compliqué pour nous. Hein? Bon, les traders expérimentés, ils ont quand même des stratégies pour trader dans cette phase d'accumulation. Mais les stratégies du range trading n'incluent pas les indicateurs techniques. Il n'y a aucun indicateur technique qui puisse vous donner des signaux pour trader dans cette phase d'accumulation. Les indicateurs techniques sont construits, n'est-ce pas, pour fonctionner dans les phases de participation, quand il y a tendance. Alors ici, on doit seulement utiliser le price action. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut attendre quand le marché sort en dehors, n'est-ce pas, de ce rectangle-là. On va chercher à prendre des positions
en conséquence. Donc, par exemple, ici, nous avons un signal, sell, mais là, on ne prend pas de position, on attend la correction. Et là, nous voyons, nous avons créé, on peut appeler ce niveau un bottom. Alors, si le marché passe en dessous de ce niveau, là, nous avons quand même une confirmation. On voit la réaction des acheteurs. Pas grand-chose comme réaction. Reste de ce niveau de support. Et là, à partir de ce moment, on peut prendre des positions sell. Donc, continuation dans cette baissière qui n'a même pas duré pendant un bon bout de temps. Et après, accumulation, réaccumulation ici en bas. Failure swing. Failure swing. Voici la vague du failure swing, celle-ci. Et là, cassure au-dessus du signal d'entrée à cet instant. Position buy, tendance haussière. Même analyse ici, accumulation, failure swing, prise de position, tendance. Et actuellement, qu'est-ce que nous constatons? Actuellement, nous avons encore le début d'une tendance haussière, n'est-ce pas? Donc là, nous avons tout d'abord ce premier top, correction, deuxième top, même deux grandes bougies rouges. Et si le marché passe au-dessus de ce niveau, on pourrait prendre des positions buy. Alors, chers traders, est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant avant de continuer. On va télécharger le PDF. Alors, PDF, en cours de téléchargement, les concepts de base d'une tendance. Neuvième webinaire en cours de téléchargement. Ah, d'accord, Tommy. Le nouveau slide. Oui, justement, le nouveau. Alors, vérifiez si vous avez le nouveau. Là, c'est l'ancien. D'accord, je vais voir votre question dans un instant. D'enregistrer ces fichiers comme... D'accord. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît, pour convertir, n'est-ce pas, ce fichier PPTX en PDF. Alors, PDF, oui, c'est bon pour les nouveaux. Alors, voyons voir. Là, ça y est maintenant. Alors, Clément veut savoir, à mon demande, le problème, souvent, on est en profit, mais la tendance se renverse. Comment faire pour ne pas passer de profit en perte? D'accord, je vais répondre dans un instant. Et Clément veut savoir, voyons voir la question de Clément. Puisque les pertes de devises croisent
facilement manipulables? Oui. Bon, elles ne sont pas manipulables en tant que telles, mais elles sont très souvent ce que nous appelons la corrélation. Ce n'est pas la manipulation, c'est tout simplement la corrélation. Donc, c'est-à-dire, vous savez, je vais vous montrer un exemple très simple. Prenons une paire de devises croisées. Prenons la livre sterling contre le yen japonais. Cette paire est très, très volatile, comme celle-ci. Cette paire de devises est une paire de devises croisées. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est un enfant et le papa et la maman sont là. Alors, le papa, pour cette paire de devises, c'est le dollar américain contre le yen japonais. D'accord? Donc, recherchons le père. Recherchons le père de cet enfant. Et H1 pour l'enfant. N'est-ce pas? Alors, là, on va dire, mais il y a manipulation. Non, il n'y a pas de manipulation. C'est juste que cette paire de devises est une paire de devises croisée. C'est un résultat de ce qui se passe entre les deux paires majeures. Donc, même s'il y a un jour où il n'y a pas de position sur cette paire de devises, ça va toujours bouger. Alors, on sait que c'est impossible, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de position. Donc, si aucun trader remonte, ne prend les positions sur cette paire de devises, donc personne, pas des institutions, pas des gouvernements, personne ne prend des positions sur cette paire de devises, elle va toujours bouger. Pourquoi? C'est le résultat, c'est l'effet d'une cause. La cause, c'est justement le mouvement entre ces deux paires. Alors, si le dollar américain est dans une tendance haussière et en même temps, la livre sterling contre le dollar américain contre le yen japonais est dans une tendance haussière, alors je disais tantôt, si l'USD-JPY est dans une tendance haussière et cette paire est dans une tendance haussière, alors celle-ci va être dans une tendance haussière très, très forte. On va avoir le mouvement de 200 pips, de 300 pips, n'est-ce pas, de 350 pips. Par contre, si ces deux paires sont en tendance baissière, on va avoir de mouvements de 350 pips baissier. Alors, vous allez dire, il y a de la manipulation. Non, il n'y a pas de la manipulation. C'est tout simplement un résultat, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur les autres marchés. Est-ce que c'est clair, Clément? Alors, trouver une réponse à la question d'Amon, il veut savoir comment. Il dit, le problème souvent est que lorsqu'on a un profil, la tendance est renverse, d'accord. Alors, pour empêcher cela, vous savez, le trading est compliqué parce que nous devons faire deux analyses. Tout d'abord, notre analyse d'entrée et l'analyse de sortir. Il y a certains traders qui oublient la dernière. Alors, j'étais aussi comme vous et c'est très, très, ça fait très mal, hein? Ça fait très mal quand vous avez une position gagnante et qu'elle devienne une position perdante. Ça fait très mal. Alors, pour empêcher cela, vous allez faire deux analyses avant de prendre une position. Tout d'abord, la première analyse, c'est ce que nous appelons l'analyse de prise de position. OK? Donc, l'analyse avant de rentrer dans une position. Jusqu'ici, très souvent, je parle seulement de l'analyse pour prendre une position, n'est-ce pas? Pour générer un signal. Mais vous devez encore faire l'analyse pour fermer cette position, l'analyse de sortir.
nous avons l'analyse de prise de position et l'analyse de sortie de position, n'est-ce pas? Alors, deux analyses qui sont interdépendantes, mais vous pouvez utiliser deux analyses différentes. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Pour vos stratégies de prise de position, vous pouvez par exemple utiliser le price action. Et pour clôturer vos positions, vous pouvez utiliser le figure chartiste, dans les figures de renversement de tendance. Par exemple, nous venons de voir, n'est-ce pas? Prenons cet exemple sur H4. Je cherche un exemple sur H4. Alors, un très bon trader, il a appliqué la théorie de dos, il a pris une position sell ici. Il a pris son stop loss en haut. Il est très content pendant ce jour, il gagne de l'argent, il gagne de l'argent, il gagne de l'argent, il gagne de l'argent. Et là, il a fait une très bonne analyse d'entrée. Très bonne analyse d'entrée. Pourquoi? Parce que là, il a eu un très bon niveau d'entrée. Actuellement, voyons voir combien de pips il est en train de faire. Il est en train de réaliser plus de 665 pips. 665 pips. Alors, imaginez avec une position de 1 lot standard. Là, il est à 6 650 $ de gains pendant 2 semaines, n'est-ce pas? Donc, pas même depuis, pendant 2 semaines. 2 semaines, il est déjà à 6 650 $. Il est très content. Il n'a pas fait son analyse de sortie de position. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il voit ceci. Il s'est dit, ben non, la tendance baissière, ça va continuer. Je gagne quand même 6 650 $. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas possible que le marché va tout reprendre. J'attends parce que je sais que la tendance baissière va continuer. Et là, il voit cette bougie, il dit, ben non, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'entre avec une nouvelle position sell, il vend. Il anticipe la continuation de la tendance baissière. Et qu'est-ce qui se passe? Prochaine bougie, boum! Mais maintenant, je viens de perdre 6 650 $. Combien ça? En moins de 8 heures, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la position. Boum! Boum! Touché. Là, il met la main sur la tête. Impossible! Tous les gains que j'ai réalisés pendant 2 semaines, j'ai tout perdu en une journée. Pourquoi? Il n'a pas fait une analyse de sortir de position. On fait une analyse de sortie de position avant de prendre une position. Alors, soyons clairs. Ce jour, quand ce trader, il a pris cette position, il devrait déjà faire son analyse de sortie. Il sait déjà que bon, si le marché fait ceci, si ça arrive à ce niveau, si je vois cette figure, je vais sortir de cette position. D'accord? C'est ce que nous appelons double analyse. Analyse d'entrée, analyse de sortie. OK? Très bonne analyse d'entrée. Vous êtes un très bon trader, mais vous êtes encore meilleur. Si vous effectuez votre analyse de sortie, vous pouvez dire, par exemple, si le marché arrive à ce plus bas, là, je vais sortir de cette position. Donc là, c'est tout simplement une stratégie en utilisant le plus bas précédent. Ou vous pouvez dire, si je réalise un failure swing, si je constate un failure swing, je sors de la position. Ou si je vois une figure de renversement des tendances, un double bottom, je sors de la position. Ou si un indicateur de momentum me montre ceci, je sors de la position, d'accord? Double analyse. Ça va vous éviter de perdre de l'argent quand vous êtes déjà dans les positions gagnantes. Voilà maintenant, disons, nous n'avons pas deux grandes bougies vertes. Et là, oui, il a un failure swing ici. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, vous voyez, nous avons deux grandes bougies vertes. Failure swing. Parce que ce plus bas n'est pas. Il y a une bougie qui clôture au-dessus de ce niveau-là, je sors. Alors à ce moment-là, il pourrait très bien sortir. D'accord? C'est la raison pour laquelle il est toujours bien de faire votre analyse d'entrée et l'analyse de sortie. Est-ce que c'est clair? Amon? Amon, c'est bon? Alors, Tommy dit, waouh, personne nous avait appris ça. D'accord, Tommy. C'est la raison pour laquelle vous avez rien que le meilleur, n'est-ce pas, de Tradepédia pour vous. N'est-ce pas? C'est un marché à double analyse. Avant de prendre une position, analyse de prise de position, analyse de sortie de position. Toutes les sécurités financières répondent à la... D'accord? Le gold est très fondamental.
Il y a des périodes où le gold est technique, OK, mais très souvent, le gold est fondamental, d'accord? Et on peut avoir une annonce économique quelque part, et là, on voit le gold qui va faire plus de 1000 points dans moins d'une heure. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop trader le gold en tant que day trader. Je préfère trader le gold en tant que swing trader, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser les unités de temps weekly et H4, le daily time frame, parce que je sais les annonces économiques ont un effet dramatique sur le gold. On ne déplace jamais le stop loss. Si vous avez fait votre analyse de sortir, le stop, et c'est ça le problème, hein, très cher trader, le problème, c'est le stop loss, d'accord? Parce que si votre stop loss est en fonction de votre analyse de sortie, et la raison pour laquelle les traders n'aiment pas trop faire une analyse de sortie, c'est parce qu'ils pensent que déjà, ils ont leur stop loss. Et le take profit, autant pour moi, votre take profit, c'est pour l'analyse de sortie. Le stop loss, ça vous protège pour l'analyse d'entrée. Donc, vous ne pouvez pas déplacer votre stop loss quand une position est en cours. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait votre analyse d'entrée. Clément dit, j'adore le swing trading, mais je n'ai pas encore maîtrisé les techniques, d'accord. Moi aussi, j'adore le swing trading, hein. Ça marche à merveille. Très souvent, je recherche les failure swing. Les failure swing me permettent sur H4, les failure swing me permettent sur H4 de connaître, n'est-ce pas, là où prendre les positions pour mon swing trading. Donc, très souvent, vous allez me voir, n'est-ce pas, travailler avec les unités de temps H4. Vous voyez, par exemple, ici, nous avons eu un failure swing. Nous avons eu un failure swing ici, vous voyez. Imaginez un peu les traders. Il est bien vrai que c'est une paire de devises exotiques, hein, mais vous voyez quand même, là, nous avons eu un failure swing. Est-ce que M. Marvin va prendre une position maintenant? Non, j'attends la confirmation. Boum, ici, je recherche une position sell. Je place mon stop loss quelque part ici et je laisse la position courir pas mal. Je reviens là, failure swing. Même ici, nous avons eu un failure swing. Failure swing. Et là, continuation de cette tendance baissière. Alors ici, c'est pas très clair, n'est-ce pas? Nous avons une vague d'impulsion haussière. Alors rapidement, finissons avec la dernière diapositive. Il nous reste encore quelques diapos là. Vous savez, une tendance est plus susceptible de continuer que de se renverser, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, la meilleure stratégie, c'est une stratégie de tendance. On ne doit jamais aller à l'encontre de la tendance. Donc, contre la tendance, on doit utiliser les stratégies de tendance, de suivi de tendance. Et les décisions du trading, dans une tendance haussière, on doit traiter uniquement baissière, on doit chercher à vendre. Dans une tendance, dans un range, on doit chercher à ne rien faire. N'est-ce pas? L'accumulation, nous ne sommes pas des institutions, on ne peut pas prendre des positions pour participer avec eux. Et là, c'est aussi en fonction de différentes unités de temps, n'est-ce pas? Donc, il y a certains traders qui se sentent souvent désorientés lorsqu'ils regardent plusieurs time frames. Par exemple, sur H4, on peut être dans une tendance haussière. Sur M30, nous sommes dans une tendance baissière. Sur M10, nous sommes dans une phase d'accumulation. Alors, quelle unité de temps allons-nous prendre? Tout simplement, prenez l'unité de temps qui convient à votre stratégie. Donc, si vous êtes day trader, vous allez utiliser les unités de temps M30, H1, M15. Si vous êtes swing trader, utilisez les unités de temps H4. N'est-ce pas? Comme je vous ai dit, le marché comporte 3 mouvements. Mouvement principal, sur les unités de temps weekly time frame mensuel, et les corrections dans les mouvements principaux, on les appelle les mouvements secondaires. On peut voir ce mouvement, n'est-ce pas, les unités de temps daily. Et sur le daily time frame, il y a encore des corrections que nous pouvons voir sur les unités de temps H4. Et là, nous avons 3 mouvements principaux pour les investisseurs, mouvement principal pour les investisseurs, mouvement secondaire pour les swing traders et les day traders, mouvement tertiaire ou mouvement mineur pour les day traders. Alors, chez traders, une paire de devises, un indice que vous aimeriez que nous analysons ce matin. Quelque chose qu'on peut voir avant de se séparer. Sinon, d'accord. Indice du dollar, DXY. Je crois que nous avons déjà parlé du dollar.
Belle vague d'impulsion haussière après cette accumulation. Alors, je vois cet indice, je vois le début d'une tendance haussière. Après cette phase d'accumulation, pour les swing traders, je vois une tendance haussière. Voyons voir sur H4. Oui, et là, continuation de la tendance haussière sans problème. Rien à dire, continuation de la tendance haussière. J'adore cette vague d'impulsion. Hein. Quelle impulsion, quelle action pour les acheteurs. Et le USD JPY. Alors, là, c'est un peu compliqué. Ce gap a été comblé. Donc, pour le moment, pour les day traders, on voit la continuation de la tendance haussière pour les day traders, hein, continuation de la tendance haussière. Pour les swing traders, même chose, continuation de la tendance haussière. Mais comme nous savons, hier, nous avons vu, n'est-ce pas, la théorie des vagues d'Elliott, et nous avons dit que cette tendance haussière a déjà duré pendant un bon bout de temps. À un certain moment, on va passer à la phase corrective, mais on doit attendre la phase corrective. Il nous faut quand même 2 grandes bougies rouges pour le début de la phase corrective, comme ici. Il nous faut quand même 2 grandes bougies rouges. Mais pour le moment, nous sommes encore, n'est-ce pas, dans cette tendance haussière. Alors, chers traders, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Merci énormément pour la participation. Prenons rendez-vous lorsqu'il sera 19h en temps universel. Pour le problème que vous avez signalé hier, j'ai indiqué à l'équipe de marketing de XM, ils ont dit qu'ils vont modifier les horaires, d'accord? Ça ne va plus croiser avec pour M. Nizar.